Monsieur le président de séance. Eh bien, écoutez, contrairement à ce que vous dites, il n'y a absolument aucune ambiguïté dans la politique de la région. Alors, c'est un sujet qui a été moult fois abordé. Mon cher collègue James Chéron, qui est là aussi, a été amené à répondre à beaucoup d'interrogations et surtout beaucoup de fausses idées et de choses qui sont totalement qui ne correspondent pas du tout à la réalité. Et je dirais en préambule, moi je rappelle que la politique de la région et la politique de notre présidente a été toujours la liberté totale de chaque établissement de choisir le type de support qu'il souhaitait avoir, et cette liberté, elle existe toujours. Néanmoins, d'imaginer que nos jeunes, dans le monde actuel, soient complètement dissociés des écrans, de l'utilisation, ça existe et il est impératif aussi qu'ils apprennent à les utiliser à bon escient, et ça fait partie de la politique de la région, et également aussi de donner une égalité des chances dans l'ensemble des lycées, qu'ils soient généraux, technologiques, professionnels, que chaque lycéen d'Île-de-France ait les moyens et des moyens égaux. Alors, pour répondre plus précisément à votre question sur les montants, donc le montant d'autorisation de programme pour la commande de manuels scolaires pour les lycéens et les actions d'accompagnement de l'écosystème numérique auprès des coordinateurs numériques des lycées pour la rentrée 2025 est de 1 million d'euros, qui a été demandé pour accéder aux demandes de réassort des lycées papier. Ça, c'est une réponse claire et chiffrée. Néanmoins, des précisions sur les différents outils qui sont mis à disposition. La solution Perltrees, alors je sais que ça ne va pas vous plaire, mais je le dis quand même, ça s'inscrit complètement dans cette stratégie du numérique pour l'éducation du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, qui vise à doter les enseignants d'outils simples, sécurisés, conformes au RGPD et interopérables, favorisant la personnalisation des apprentissages et le développement de pratiques pédagogiques différenciées. Donc je vous rappelle que c'est soutenu par l'Éducation nationale, et les statistiques d'usage de Perltrees, qui sont transmises régulièrement à la région, montrent que plus de 80% des enseignants utilisent cette plateforme et y ajoutent à peu près 5,5 millions de perles par mois. D'autre part, les 50 manuels libres issus du partenariat région académique et région, et dont les auteurs sont des inspecteurs, des professeurs de la région, sont autant de ressources qui sont conformes aux programmes nationaux et qui sont mises à disposition des enseignants pour enrichir leurs séquences pédagogiques. Leur forme granulaire résulte des recommandations de l'Éducation nationale. Ce sont des manuels qui sont constitués de contenus pédagogiques structurés qui peuvent être utilisés tels quels, ou si besoin peuvent être modifiés par les enseignants, tant sur le fond que sur la forme, afin de s'adapter au plus près de leurs besoins. Et ces manuels, ils sont mis à jour chaque année, contrairement aux manuels papier qui eux deviennent plus rapidement obsolètes, pour être en lien avec l'actualité et suivre l'évolution des programmes. Ils peuvent aussi être utilisés avec de l'IA intégrée, et il est important que l'utilisation de l'IA soit aussi bien coordonnée. Et il y a à peu près 10 000 enseignants franciliens, c'est-à-dire à peu près un quart des enseignants franciliens, pour développer de nouveaux contenus pédagogiques, des cours, des exercices, des variations d'exercices. Et enfin, pour terminer, l'ajout de Cantu Web à Perltrees s'inscrit dans le cadre de la politique de l'école inclusive, car ces moyens permettent aussi, je disais en introduction, l'égalité vis-à-vis de l'ensemble des lycéens, et cette complémentarité garantit l'accès aux ressources numériques pour des élèves qui ont des besoins éducatifs particuliers. Donc j'appelle au retrait, sinon au rejet.